Alors, c'est la voix d'Anissé. Ici, on va parler le passé n'existe pas. Ça, c'est le titre de l'œuvre qu'on va parler aujourd'hui. Et on va parler de l'histoire d'un jeune riche. Un jeune riche. Histoire. Un jeune homme, après sa licence, a cherché l'emploi pendant 2 ans. Il était encore chez ses parents. Un beau jour, il est parti chercher un job chez une commerçante d'igname où on lui a embauché. Après un mois de travail, on lui tend un salaire. C'est là qu'il remercia la dame en disant « c'est elle qui lui a sauvé du chômage ». La commerçante fut étonnée et puis elle donne rendez-vous au jeune sur un soir. Le jeune homme fut allé. C'est là la commerçante lui a raconté cette histoire. Au cours de ma vie, j'ai connu assez de problèmes, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu créer l'entreprise de vente d'igname. Mon mari était décédé, me laissant un enfant à charge. Je n'arrivais pas à satisfaire mes besoins quotidiens. Je faisais des jobs jour et nuit pour bricoler ma vie. Un jour, j'ai rencontré un vieux qui m'a parlé de son passé en me remettant un livre titré « Le passé n'existe pas », en me disant d'oublier le passé et recommencer la vie à zéro. Que nous tous nous voulons une meilleure vie, quel que soit de refuser la vaillance et de regarder devant, que la vie se trouve devant. C'est les paroles, même moi-même, j'avais lu le livre. C'est le livre qui m'a conduit à créer cette entreprise que je vous ai embauchée. La dame il m'a remis le livre titré « Le passé n'existe pas », dans lequel j'ai découvert ma route de réussite. Et puis, la dame remet le livre au jeune homme. Il est parti chez lui, furieux, en disant que la commerçante lui a perdu du temps, que lui croyait qu'il voulait lui chercher un emploi qui correspondait à son diplôme, à sa filière qu'il a opté au campus. Une semaine passe, la dame interroge le jeune à propos du livre. Rien comme réponse de la part du jeune. Le jeune dit qu'il ne trouve le temps pour lire le livre. La dame menaça le jeune. S'il ne veut pas lire, il n'a qu'à lui remettre le livre. Il va le remettre à une autre personne. Qu'il donne au livre aux audacieux, ceux qui aiment, aux héros, ceux qui veulent réussir leur vie, comme elle. Le jeune a eu honte des propos de la dame. Du coup, il a lu le livre pendant 3 semaines et est parti rendre compte à la dame en demandant de lui aider à créer une entreprise de vente d'igname dans la ville voisine. La dame a accepté avec plaisir en lui disant de cotiser une somme de monnaie, 50% de la quantité de monnaie qu'on doit prendre pour créer l'entreprise.
et elle va lui compléter les 50% pour la création. Au bout d'un an, le jeune homme a trouvé la somme, les 50% prévus. Et la dame et le jeune se sont partis dans la ville voisine chercher l'endroit où ils vont trouver le client pour implanter la boutique de vente. Ils ont finalement trouvé une place et ils ont créé l'entreprise pour jeunes. Tout est passé comme prévu. Le jeune devient riche après 5 ans de la création de l'entreprise. Il a fondé une belle famille qui vit de plein de joie, plein de bonheur, plein d'épanouissement. Et le jeune remercia chaque jour que Dieu fait à la dame. C'est tout l'histoire. Comment vous cherchez votre emploi? Comment vous voulez créer votre entreprise? Vous voulez commencer quelque part ou vous voulez créer ça comme un ancien entrepreneur ou un expérimenté? Voilà. Ici, tout s'apprend avec le temps. C'est avec le temps qu'on apprend. Et on commence par une activité pour arriver. Oui, dans la France, mon papa me dit, on ne sait pas, c'est Dieu seul qui sait qu'il n'y a pas ce métier en Afrique. C'est petit à petit. Vous devez commencer quelque part pour arriver. On est dans un environnement que tu ne peux pas trouver immédiatement ce que tu cherches. Donc, investissez avec le temps. Investissez toujours avec le temps. Le jeune a su suivre la dame. C'est pourquoi il est devenu riche. Le conseil de la dame. Quels sont les livres que vous lisez qui ont un rapport avec votre emploi? Avec votre emploi. Vous devez chercher ces livres. L'environnement qui a un rapport avec votre emploi. Les amitiés. Comment vous fondez vos amitiés? Comment vous voulez votre vie? Pour trouver un travail, il faut que la personne connaisse tes qualités, ce que tu fais. Même quand tu rentres dans ceux qui ont appris la maçonnerie, tout cela, quand ils sortent, ils commencent par baider. D'autres, parce qu'ils vont, on les paie par jour. On les paie par jour jusqu'à un jour. Eux-mêmes, ils commencent par prendre les chantiers pour faire. C'est la vie. Je l'ai connu à base des expériences de nos aînés, comment ils se comportent pour trouver de l'emploi. Où commencer? Vous devez commencer une petite affaire, une petite activité pour satisfaire vos besoins. Et en cherchant votre boulot du futur.